Nous venons d'apprendre l'arrestation de Jean-Pierre Bemba et son extradition à La Haye. Cette décision était attendue, espérée, elle est devenue aujourd'hui une réalité. Elle a provoqué un immense plaisir pour toutes les victimes au monde, particulièrement les victimes centrafricaines et congolaises. Et c'est aussi un immense plaisir pour tous les défenseurs des droits de l'homme, particulièrement la FIDH, qui s'est investi toutes ces années pour que les crimes qui ont été perpétrés sur le territoire de la République centrafricaine ne restent pas impunis. Nous pensons à toutes ces femmes, nombreuses, victimes de viols collectifs, qui ont ainsi été la cible de guerre de plusieurs de ces miliciens et qui ont pu ainsi faire de ces femmes des victimes à jamais marquées par le sida, la répression, la violence qui va déstructurer leur personnalité et en même temps peser lourdement sur leur insertion et sur leur vie dans la société. Maintenant, Jean-Pierre Bemba va comparaître devant ce juge. Nous sommes partisans d'une justice exemplaire. C'est-à-dire, nous voudrons une justice où toutes les parties doivent pouvoir être traitées sur un même pied. Le crime fut-il horrible, Jean-Pierre Bemba aura besoin, et c'est une exigence et un impératif pour nous, d'un procès juste et équitable, à tous les respects des normes internationales qui voudraient que la présomption d'innocence puisse se vérifier et qu'elle ne puisse pas être remplacée par la présomption de culpabilité. Sans doute que la décision qui va être prise lorsque les délibérations vont commencer dans une juridiction qui aura à faire preuve de son impartialité, de son objectivité et de sa capacité à donner une réponse à un fléau universel en jugeant dans les meilleures conditions techniques, humaines, mais judiciaires. Nous espérons qu'en ce moment-là, que sans doute que la décision qui sera prise aura des conséquences importantes à la fois pour les victimes qui attendent que justice leur soit rendue, mais tous les bourreaux, les apprentis sorciers qui mettent en danger de mort leur peuple et qui sont tentés de commettre des actions criminelles pour se maintenir au pouvoir, pour terroriser le pouvoir, pour terroriser les populations, pour accéder au pouvoir ou pour conserver le pouvoir. Ainsi, cet instrument, qui est un instrument majeur du XXIe siècle, va être aussi un instrument de paix, un instrument de prévention, un instrument de dissuasion, mais un instrument au service de la paix et au service d'une société plus respectueuse de la liberté et du droit de chacun.